dit que cette femme a rencontré des hommes pour son problème. La Bible dit que cette femme a rencontré des médecins pour son problème. La Bible même dit que cette femme a rencontré même des praticiens pour son problème. Bien aimé, peut-être que cette femme a cherché du secours de part et d'autre. Cette femme n'a pas eu du secours. Mais la Bible dit qu'un jour, Jésus était dans le temple. Et le Seigneur est en train d'enseigner, comme aujourd'hui, je suis en train d'enseigner. Je suis en train de te parler. Je suis en train de te dire que Jésus-Christ est ici pendant que je parle. Et la Bible dit que cette femme, quelle que soit sa maladie qui avait duré pendant 18 ans, la Bible dit ce jour-là, le jour où cette femme a rencontré Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Ce que pendant 18 ans, cette femme a cherché, ce que pendant 18 ans, cette femme a tourné, elle a cherché, elle a allé chez les marabouts, les péticheurs. Cette femme demandait le secours pendant des années. Ce que les hommes n'ont pas pu lui donner, la Bible dit le jour qu'elle a rencontré Jésus, quelque chose s'est passé dans sa vie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? C'est de Jésus qu'il te faut, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin d'un homme. Parce que l'homme est limité dans ses actions. Parce que l'homme est limité dans ses actions. Donc tu as besoin de rencontrer Jésus ce soir. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, c'est de lui qu'il te faut. C'est de lui que tu as besoin. Cette femme, elle était une infirme. Mais ce jour-là, lorsqu'elle a rencontré Jésus, son infirmité a disparu. Son infirmité est tombée. Son infirmité a pris la fuite. Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est le créateur de toutes choses. Jésus est celui qu'il te faut ce soir. Tu as besoin de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, quel est ton problème? Quelle est la situation que tu traverses? Quel est le problème que tu traverses? La solution, c'est Jésus-Christ. Rencontre Jésus ce soir. Laisse ton cœur est touché par cette parole qui est en train de passer. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus. Et la Bible nous dit, Jésus va dire à cette femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et la Bible dit, lorsque Jésus a touché cette femme s'est redressée. Décourbée qu'elle était, elle s'est redressée parce que Jésus est l'auteur de la guérison et de la délivrance. C'est le Dieu qui délivre, c'est le Dieu qui libère, c'est le Dieu qui sauve. La Bible nous dit, Jésus est venu. Et lorsque Jésus a fini sa mission sur la terre, il devait être crucifié. Et la Bible dit que Jésus, voici les hommes vont le frapper, ils vont l'attraper, ils vont l'accuser de tous les noms. Et lorsqu'ils ont accusé Jésus de tous les noms, la Bible dit qu'ils l'ont mis entre deux brigands. Et lorsqu'ils l'ont mis entre deux brigands, c'était pour payer le prix de ton péché. C'était pour payer le prix du péché de l'homme. C'était pour payer le prix du péché de l'humanité. Mais il y a quelque chose qui s'est passé sur la croix. La Bible dit que ceux qui étaient sur la croix, il y avait deux brigands. Il y avait un qui était à sa gauche
et l'autre était à sa droite. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Celui qui était à sa gauche, la Bible dit qu'il a commencé à injurier Jésus. Comme aujourd'hui, plusieurs le font, plusieurs injurient le Seigneur, ne sachant pas qu'il est venu mourir pour eux. Et la Bible dit, celui qui était à sa droite va dire, Seigneur, je sais que nous souffrons pour nos péchés. Et la Bible dit qu'il a réprimandé l'autre brigand pour dire que nous, si nous sommes sur cette croix, c'est justice parce que nous avions commis un crime. Mais celui-ci n'a rien fait. Jésus, c'est le Dieu saint. Jésus, c'est le Dieu puissant. Jésus, c'est le Dieu vivant. Et la Bible dit que ce brigand qui devait mourir ce jour-là, ce brigand va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas venir dans ton règne. Et voici, cet homme a été sauvé de justesse. Et le Seigneur Jésus va lui dire, mon enfant, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Tout ça pour te dire, si tu n'es pas encore sauvé, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il faut faire comme ce brigand. Ce brigand a été sauvé de justesse. Ce brigand a été sauvé de justesse de l'enfer. Une personne qui n'a pas Jésus-Christ va connaître ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer, l'enfer, le lieu du tourment, le lieu de la souffrance, le lieu du trouble. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu dois rencontrer Jésus en lui donnant ta vie. Tu dois le rencontrer. Tu dois rencontrer le Seigneur. Tu dois rencontrer le roi des rois. Tu dois le rencontrer, tu dois lui donner ta vie. Alléluia. Alléluia. Ce brigand a été sauvé de justesse. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Si aujourd'hui tu quittes la terre, as-tu déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Parce que Jésus, c'est la porte du paradis. Parce que Jésus, c'est la porte du paradis. Parce que Jésus, c'est lui la vie. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Un homme qui n'a pas Jésus est en danger. Une femme qui n'a pas Jésus est en danger. Un enfant qui n'a pas Jésus est en danger. Et ce soir, rencontre le Seigneur en lui donnant ta vie. Donne ta vie à Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Qui est Jésus? Jésus, c'est l'auteur de la réconciliation. C'est Jésus qui réconcilie l'homme avec lui-même. Il réconcilie l'homme avec Dieu. Une personne qui n'a pas Jésus est une personne qui vit dans le péché. C'est une personne qui vit mal, qui vit loin de Dieu. Et la Bible dit que si tu vis dans le péché, le salaire du péché c'est la mort. Donc Jésus-Christ, si tu le reçois, il te réconcilie avec lui-même. Il te réconcilie avec Dieu. C'est pourquoi tu dois recevoir Jésus. Tu dois le rencontrer ce soir. Tu dois lui donner ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est dès maintenant qu'il faut le faire. Il est le réconciliateur. Il est le roi des rois. Qui est Jésus? Jésus, c'est la porte. Qui est Jésus? C'est le bon berger. Et la Bible dit Jésus est celui-là qui a porté nos douleurs, nos fardeaux, nos maladies, nos souffrances, pour que nous soyons guéris de nos maux, nous soyons guéris de nos maladies. La Bible déclare
mais qui a reconnu le bras de l'Éternel. Jésus-Christ, c'est le bras de l'Éternel. C'est le bras de l'Éternel. Toi, tu n'as pas Jésus. C'est maintenant pour lui donner ta vie. C'est maintenant pour lui donner ton cœur. Tu es un jeune homme, tu es une jeune fille. Tu n'as pas Jésus. Tu es en danger de mort. En danger de mort parce que tu vas connaître ce qu'on appelle l'enfer, qui est la seconde mort. Donne ta vie à Jésus. Ce monde que tu vois va passer. Ces belles voitures vont passer. Toutes ces personnes que tu vois vont passer. Mais la personne qui ne passera pas, c'est Jésus. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Celui qui rencontre Jésus, le malade qui rencontre Jésus reçoit la guérison. Le possédé qui rencontre Jésus, ce possédé reçoit la délivrance. Si tu es abandonné de tous, il te faut Jésus. Si tout le monde t'a rejeté, Jésus ne te rejettera pas. Donne ta vie à Jésus. Ce soir, il faut lui donner ton cœur. Donne ta vie à Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Oh Jésus-Christ, sur cette croix, lorsqu'il a dit aux brigands, mon enfant, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La Bible dit les temps qui ont suivi, Jésus, pour couronner le sacrifice qu'il était venu faire pour l'humanité, la Bible dit qu'il a poussé un grand cri. Et lorsqu'il a poussé un grand cri, la Bible dit qu'il a rendu l'esprit. Et lorsqu'il a rendu l'esprit, la Bible dit qu'il était midi. Mais lorsque Jésus a rendu l'esprit à midi, la Bible dit qu'il a fait noir sur tout Jérusalem. De midi, il a fait nuit en même temps jusqu'à 15 heures pour te dire que Jésus est le roi des rois. C'est Jésus qui est le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu. C'est de lui que tu as besoin parce qu'il est Dieu. Et la Bible dit qu'après, ils ont mis Jésus dans le sépulcre. Ils ont enterré Jésus. Et lorsqu'ils ont enterré Jésus, la Bible nous dit, le troisième jour, Jésus est sorti de la tombe. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, lorsqu'il est sorti de la tombe, il avait le pouvoir sur la mort. Il avait le pouvoir sur l'enfer. Il venait de remporter une grande bataille pour toi. Pour que toi, si tu l'acceptes, tu ne passes pas en enfer, mais que tu passes du royaume des ténèbres pour celui de la lumière. Bien-aimé, une personne qui n'a pas Jésus est dans les ténèbres. C'est pourquoi ce soir, viens à la lumière en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donne ta vie à Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Donne ta vie au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, Jésus te tend la main. Ce soir, Jésus te tend la main. Donne-lui ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Rencontrer Jésus est important pour toi. Ce soir, il faut le rencontrer. Cette femme qui avait la paix de sang, la Bible dit qu'elle avait 12 années de souffrance, 12 années d'humiliation. Mais la Bible dit que le jour que cette femme a rencontré Jésus, ces 12 années de souffrance se sont arrêtées. Tu souffres, ça fait combien d'années? Jésus est la solution à ta souffrance. Jésus est la solution à ta souffrance.
Viens au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Porte de boutique. Viens au Seigneur Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Raconte-le ce soir. Donne ton cœur au Seigneur. Donne-lui ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles. Sont des temps difficiles. Les temps qui arrivent sont des temps difficiles qui viennent. Il faut donner ta vie au Seigneur Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Porte tes boutiques. Donne ta vie à Jésus. Ne reste pas dans tes raisonnements. Femme, ne reste pas dans les raisonnements. Jeune homme, ne reste pas dans les raisonnements. Rencontre Jésus pour que ta vie change. Donne ta vie à Jésus pour que ta vie change. Donne ton cœur au Seigneur. Il te tend la main. Il dit c'est pour toi qu'il a payé le prix de l'humanité. C'est pour toi qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts. Pour que toi, si tu lui donnes ta vie, tu sois sauvé. Ce soir, l'argent ne peut pas te sauver. Ce soir, les belles maisons ne peuvent pas te sauver. Ce soir, la richesse ne peut pas te sauver. Mais celui qui sauve et qui peut te sauver s'appelle Jésus. Oh, combien de fois Jésus t'aime. Oh, combien de fois il a payé le prix pour toi. Bien-aimé, le jour que j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Oh, quel est le péché que tu traînes? Quel est ce démon qui est en train de te tourmenter comme cette femme qui souffrait pendant 12 ans, qui était tourmentée par un démon. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, sa vie avait changé. Oh, bien-aimé, Jésus, ce soir t'appelle. Jésus, ce soir t'appelle. Jésus, ce soir t'appelle. Je parle à la terre de ce quartier. Je parle à l'atmosphère de ce quartier. Je parle aux oreilles de ce quartier. Je vous entends d'écouter Jésus-Christ. Je vous entends d'écouter le Sauveur. Je vous entends de venir au Sauveur. Je vous entends de rencontrer le Sauveur Jésus. C'est lui qui peut te sauver. C'est Jésus qui peut te sauver. Donne-lui ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Bien-aimés, vous savez, nous avions eu des parents. Nous avions eu des parents qu'on aimait bien. Nous avions eu des frères qu'on aimait bien. Nous avions eu des sœurs qu'on aimait bien. Nous avions eu des tantes qu'on aimait bien. Mais un jour est arrivé et la mort a eu raison de ces personnes. Mais bien aimé, cette vie ne se limite pas ici. La vie que nous vivons ne se limite pas sur la terre. La vie que nous menons ne se limite pas sur la terre. Après cette vie, nous allons partir rendre compte à Dieu. Bien aimé, le jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai fait sortir une seule parole de ma bouche. J'ai déclaré, donc si je mourais dans l'état où j'étais, j'allais
aller en enfer comme ça. Parce que bien aimé, j'étais un ignorant. J'étais un jeune. Et lorsque je voyais des gens, des amis, des frères, des parents vivre, je pensais que tout ce que ces personnes faisaient était dans la volonté de Dieu. Mais le jour que j'ai rencontré Jésus, comme aujourd'hui tu es en train d'écouter cette parole, c'était un jour aussi, j'étais en train d'écouter une telle parole. Et je me suis rendu compte que si je mourais dans l'état dans lequel je vivais, dans l'état de mon péché, j'étais destiné à aller en enfer. Bien-aimé, j'aimais bien les jeunes filles. Bien-aimé, j'aimais bien l'alcool. Bien-aimé, j'aimais bien la vie que nous voyons. Je menais ma vie à 100 à l'heure. Je ne savais pas qu'un jour ce monde allait finir. Je ne savais pas qu'un jour ce monde allait passer. Je ne savais pas qu'un sauveur était venu mourir pour moi. Mais bien aimé, le jour que j'ai saisi cette bonne nouvelle, j'ai donné mon cœur. J'ai décidé que ce Dieu me rencontre. J'ai décidé de rencontrer ce Dieu vivant, ce Dieu puissant, ce Dieu incomparable, ce Dieu si important qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque je lui ai donné ma vie d'ivrogne que j'étais, il a brisé l'ivrognerie dans ma vie. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, méchant que j'étais, il a brisé la méchanceté dans ma vie. Jésus a transformé ma vie. Bien-aimé, j'aimais bien les jeunes filles. Mais ce jour, j'ai compris que c'était un péché. Si tu n'es pas marié, d'aller avec une jeune fille, c'était un péché. Et quand j'ai compris cela, j'ai décidé de m'engager avec Jésus. Ce soir, laisse-toi toucher par la parole. Tes enfants sont en train de dire, notre maman est là, notre papa est là, mais un jour va arriver, papa va partir. Mais si papa, tu t'en vas, tu quittes ce monde, si maman, tu quittes ce monde, où vas-tu aller? Si tu ne reçois pas Jésus, où vas-tu aller? Si tu ne le reçois pas, où vas-tu aller, mon frère, ma soeur? Le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur te demande de racheter le temps. Rachète le temps en donnant ta vie à Jésus, en rencontrant le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qu'il te faut ce soir. Je peux te dire, il faut venir à Jésus, tu seras béni. C'est vrai, la bénédiction, elle est importante. Ce n'est pas la plus importante pour Jésus. Ce qui est plus important pour toi, c'est ton salut. C'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est que le Seigneur, tu reçois le Seigneur et que tes péchés te soient pardonnés et que tu sois à nouveau réuni avec ton Créateur. C'est ce qui est le plus important. Ce soir, je suis venu te dire, la religion ne peut pas te sauver. Une église ne peut pas te sauver. Mais c'est ta rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette rencontre avec Jésus-Christ qui peut te sauver. Sinon, de temps en temps, dans des églises, ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Parce que lorsque tu rencontres Jésus, bien-aimé, ta vie sera bouleversée. Ta vie sera bouleversée. Il aura une transformation vraie dans ta vie. Si tu le rencontres,
réellement comme moi je l'ai rencontré. Tout ce qui est sur la terre ne va plus jamais t'intéresser. Mais c'est Jésus qui sera la personne la plus principale de ta vie. C'est lui qui sera la première personne de ta vie. Ce qui veut dire qu'avant de poser toute acte, tu te demanderas, est-ce que ce acte que je veux poser plaît au Seigneur? Si tu rencontres le Seigneur, il aura un changement vrai. Un changement vrai dans ta vie. Tes enfants vont te regarder, tes parents vont te regarder, tes frères et sœurs vont te regarder. Ils vont constater quelque chose dans ta vie. Ils vont faire sortir de la bouche. Oui, mon fils, ou ma soeur, ou ma mère, ou mon père, ou mon frère a été vraiment touché par le Seigneur. Il a rencontré vraiment Jésus. Si tu rencontres Jésus, la vie que tu mènes, tu ne vas plus la mener. La mauvaise vie que tu mènes, tu ne vas plus la mener. Parce que tu auras la haine du péché dans ton cœur. La haine du péché dans ton cœur. Ce soir, Jésus veut te rencontrer. Jésus veut te rencontrer ce soir. Mon frère, ma soeur, laisse-toi toucher par Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Même si tu es prostitué, Jésus t'aime. Même si tu es voleur, viens, Jésus va transformer ta vie. Même si tu es un brigand, viens, Jésus, il va transformer ta vie. C'est lui qui transforme le cœur. C'est lui qui transforme la vie. C'est lui qui libère. C'est lui qui délivre. Sinon que de par ta propre force, tu ne pourras jamais te défaire du péché. Du péché que tu trimbales depuis des années. Tu ne pourras jamais te défaire des œuvres des ténèbres. Tu as besoin de Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est la vie éternelle. Celui qui reçoit Jésus, Jésus lui communique la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie de Dieu. Non pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle, la vie de Dieu qui va t'amener à dominer les œuvres des ténèbres, la vie de Dieu qui va t'amener à dominer Satan et sa cohorte. Donne ta vie à Jésus. Il te tend la main. Il veut te rencontrer. Laisse-toi rencontrer par Jésus. Quand on parle de rencontre, on parle de deux personnes qui se rencontrent. On parle de deux personnes qui décident de marcher ensemble. Jésus veut marcher avec toi. Le Seigneur veut marcher avec toi, homme. Le Seigneur veut marcher avec toi, jeune homme. Le Seigneur veut marcher avec toi, femme. Le Seigneur veut marcher avec toi. Oh mon frère, ma soeur, Dieu veut te rencontrer. Ce programme a été organisé pour ce quartier, pour vous. Parce que le Seigneur veut vous rencontrer. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te sauver. Il est celui qui guérit. Il est celui qui délivre. Il est celui qui libère. Il est celui qui restaure. Jésus, c'est de lui que tu as besoin. Bien-aimé, tu peux vivre ta vraie jeunesse en Jésus. C'est en
Jésus qu'on vit la vraie jeunesse. Parce que lorsque tu es loin de Jésus, un méchant peut détruire ta vie. Un sorcier peut détruire ta vie. Un marabout peut détruire ta vie. Un méchant peut t'empoisonner, tu vas mourir cadeau. Mais quand tu marches avec Jésus, il te protégera. Il te gardera. Il te préservera. Rencontre Jésus, s'il te plaît. S'il te plaît, jeune homme. S'il te plaît, femme. S'il te plaît, homme. Donne ta vie à Jésus. Donne-lui ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Dieu t'aime. Dieu veut te sauver. Dieu veut te libérer. Donne-lui ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, s'il te plaît, tu ne sais même pas même ce que tes mains peuvent engendrer. Cette nuit, tu ne sais même pas ce qui peut se passer. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus. Et le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va te garder. Le Seigneur va te protéger. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus en poussant des cris de joie? Alléluia. Nous allons nous tenir debout.